Qu'est-ce que la Bible nous dit en fait? Genèse, c'est juste tout récemment quand le Seigneur a commencé à me montrer ces choses. J'ai partagé un peu ici avec les jeunes, certains m'ont entendu parler. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et le verset 2 nous dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Maintenant, il dit au premier verset que Dieu a créé les cieux et la terre. Mais où est-elle, la terre? Elle est encore inexistante. Parce que si tu vas au verset 2, il dit qu'il y ait une étendue, plutôt, le deuxième jour, au verset 6, qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux, et Dieu fit l'étendue. Et il faut aller au troisième jour pour voir les eaux d'en bas qui se retirent pour que le sec paraisse, et on appelle le sec terre. Mais dès le premier jour, alors qu'on ne voit pas tout cela, il dit déjà au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Elle n'a pas de forme. Mais si tu n'as pas de forme, tu n'es pas là. Elle était informe. Et en plus, elle était vide. Sans forme et sans matière. Mais elle est là déjà. Et si vous regardez bien, c'est seulement dans ce premier verset qu'il dit, au commencement, Dieu créa. Après, c'est Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Ce n'est que là qu'il dit, Dieu créa. Le point, c'est quoi ici? Le point, c'est que dès le commencement, Dieu a créé tout ce dont il avait besoin. Tout était là déjà. Ça prenait maintenant la parole de Dieu pour former toutes ces choses. Dès que tu es né de nouveau, dès que tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tout est là-dedans. Tu as tout. Par la suite, laisse la parole de Dieu former cela maintenant par la suite dans ta vie. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Dès le commencement, Dieu a tout créé. Mais la formation n'est venue que par la suite. Tout était là. Tu as tout ce dont tu as besoin pour traverser toute crise, pour subvenir à tout besoin. Dieu l'a déjà sémé en toi dès le premier jour de ta naissance spirituelle. Maintenant, tu dois permettre à cette parole de former ces choses en toi. Tu dois laisser la parole de Dieu rendre cela tangible, rendre cela visible, rendre cela à maturité. Tu dois laisser. Nous devons nous baigner dans la parole de Dieu. Nous devons laisser la parole de Dieu parler dans nos vies. Parce que dès le premier jour, le Saint-Esprit que tu as aujourd'hui, c'est le même Saint-Esprit que Paul et Pierre avaient. Tu sais la différence entre toi et Paul et Pierre, probablement? C'est la parole de Dieu dans ta vie. Aïe, 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 aïe. Si cette parole parle dans ta vie, si cette parole dirige ta vie, si cette parole commande, que chaque jour que Dieu dise dans ta vie, laisse Dieu dire chaque jour dans ta vie, à chaque matin quand tu t'élèves, que Dieu dise, qu'il dise, et tu vas voir des prodiges et des miracles. Tu vas voir ces choses formées. Tout était là. La création ne s'est passée que le premier jour. Tu as tout ce que ça prend pour faire face à n'importe quel démon ou quel monstre que le diable peut mettre sur ton chemin. Tu n'as pas besoin de plus.
Tu as juste besoin de plus de la parole et de vivre cette parole. Laisse la parole de Dieu parler dans ta vie. J'ai entendu un prédicateur, je pense que c'est lui qui m'a mis en feu comme ça pour aujourd'hui. Il disait, tu peux prendre tous les trinitaires et le mettre face à Lucifer, ils ne vont même pas le faire bouger d'un pas. Mais juste un seul unicitaire, baptisé au nom de Jésus-Christ. Parce que tout est dans le nom. Le fait fuir. Nous ne devons pas, le diable n'est pas après nous, nous sommes après le diable. Anyway, c'était pas ça la leçon d'aujourd'hui. Ce n'était pas ça la leçon d'aujourd'hui, mais je sens juste de partager cela. Dès le commencement, Dieu t'a tout donné. Mais laisse cette parole parler dans ta vie. Laisse cette parole diriger dans ta vie. Laisse cette parole faire ressortir ce que Dieu a déjà placé dans ta vie. Amen. Alléluia. Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit que chaque jour, Dieu parle dans ma vie. Que chaque jour, Dieu parle dans ta vie. Amen. Alléluia. Comme je le disais, ce n'est pas ça la leçon d'aujourd'hui. On va aller dans ce que Dieu a mis à cœur pour partager aujourd'hui. En se levant tous ensemble, on va aller dans Ésaïe 40. C'est du 2 pour 1 aujourd'hui. 2 pour le prix de 1. Alléluia. Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur juste pour un moment?
que tu l'envoies des jugements aussi, papa d'amour. La victoire, papa, il est là, Seigneur. Le Saint-Esprit, le salut, papa, pour tout ça, Seigneur. Pour qu'elle soit dans cet esprit, papa, il est là, Seigneur. Fais dans ta bouche, papa, les paroles de la vie éternelle, papa, au nom de Jésus, papa, mets dans la bouche de Mélie, papa, les paroles de la vie éternelle, papa. Qui pour le sang, Seigneur. Prépare les cœurs, papa, de ceux-là qui prêchent la parole, au nom de Jésus. Les paroles sortent de ta bouche comme une épée, papa. Ces paroles, papa, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est grandiose. Et sa miséricorde se renouvelle continuellement. Heureusement que celui qui est Dieu. Alléluia. Gloire à ton saint nom, Seigneur. Alléluia. On va, si vous avez votre Bible, regardez avec moi dans le livre de Psaume 118. Psaume 118 aujourd'hui. Le Seigneur est en train de changer complètement l'ordre d'aujourd'hui. On scrape tout ce qu'on avait préparé et on regarde juste le Psaume 118 aujourd'hui. Alléluia. Et on ne va même pas, on va juste le lire et laisser la parole de Dieu parler dans nos vies. Alléluia. Et Dieu dit, dans Psaume 118, alléluia, que tout le monde dise, et Dieu dit. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu te parle. Prends ça personnellement. Alléluia, dis c'est à moi. Alléluia, dis c'est à moi. Alléluia, dis-le c'est à moi. Alléluia, Dieu te parle maintenant. Alléluia. On va le lire tous ensemble. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Pause. Sa miséricorde dure à combien? À toujours. Même dans tes moments les plus sombres, tu peux toujours compter sur sa miséricorde. Même lorsque tu es à terre, même lorsque tu as été infidèle, lui, il demeure fidèle. On va dire, on ne va pas dire qu'Israël dise, que chacun mette son nom là. Amen. Amen. Chacun va mettre son nom. Hein? Amen. On va le lire maintenant ensemble. Que que la maison de Dieu donnée dise, car sa miséricorde dure à toujours. Et pose. Réclame-le pour toi-même. Dis-le. Sa miséricorde dure à toujours. Regardez maintenant le verset 4. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. Je sais que plusieurs d'entre vous sont poursuivis. Mais l'Éternel t'exauce. Et l'Éternel te met au large. L'Éternel, verset 6. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Arrête de craindre. Je bannis la crainte dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je réprime l'esprit de crainte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je réprime l'esprit d'intimidation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Je ne crains rien.
Il n'y a qu'une seule chose à craindre. Regardez, que ceux qui craignent l'Éternel disent. Car sa miséricorde dure toujours. Mais l'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Que peuvent me faire des hommes? Si j'étais toi, j'allais juste faire un petit tour, j'allais juste sauter un peu, juste parce que... Alléluia. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Oh, comprenez-vous ça? Voyez-vous ce qu'il est en train de dire? Je vois mes ennemis et je suis content parce que je vais les battre. Parce que je vais les battre. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que se confier à l'homme. Écoutez, pour trop longtemps, tu as craint les hommes. Pour trop longtemps, tu t'es appuyé sur les hommes. Pour trop longtemps, tu t'es confié dans les hommes. Tu as espéré dans les hommes. Mais arrête. Fini. Confie-toi en l'Éternel. Mets ta confiance en Dieu. En Dieu. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands, même s'ils sont grands. Peu importe leur position, confie-toi dans l'Éternel. Toutes les nations m'environnaient, pas une seule personne, toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pierre. Et m'environner, m'envelopper, au nom de l'Éternel, je les taille en pierre. Et m'environner comme des abeilles. Et s'éteignent comme... Oh, j'ai perdu ma... Et s'éteignent comme un feu d'épine. Au nom de l'Éternel, je les taille en pierre. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Oh! L'Éternel m'a secouru. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est au secours de quelqu'un aujourd'hui. L'Éternel est en train de relever quelqu'un aujourd'hui. L'Éternel est en train de secourir quelqu'un aujourd'hui. L'Éternel, alléluia, est en train d'accourir, alléluia, au cri de quelqu'un aujourd'hui. Alléluia, tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Ah, ah. Oh, des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. Des cris de Regardez le verset 17. J'aime le verset 17. Cette chemise, elle ne fait que pointer vers le haut, mais c'est correct. Peut-être qu'elle veut pointer vers l'Éternel. Alléluia. Regardez le verset 17. J'aime le verset 17. Je te le donne aujourd'hui. Prends le verset 17. S'il y a quelque chose avec lequel tu vas sortir d'ici aujourd'hui, que ce soit le verset 17. Même si tu as...
Tu as vu tous les autres, tu dis, mais prends au moins le verset 17. Dis, c'est à moi. C'est à moi. Dis-le, c'est à moi. C'est à moi. Dis, c'est comme ça. Dis-le, c'est à moi. Maintenant, on va le lire tous ensemble. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres. L'ennemi veut te réduire au silence. Il veut te réduire au silence. Tout ce que tu traverses, c'est toujours question de qu'est-ce que tu vas confesser. Je ne veux pas mourir. Je refuse de mourir. Je refuse d'être enterré. Je refuse. Ne m'enterrez pas, je suis encore vivant. Ne m'enterrez pas, je suis encore vivant. Même si j'ai mal à la gorge, je suis encore vivant. Ne m'enterrez pas. Je suis encore vivant. Alléluia. Je bouge. Je suis encore vivant. Et je vais déclarer l'œuvre de l'Éternel. Je vais raconter l'œuvre de l'Éternel. Alléluia. L'Éternel, au verset 18, l'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Alléluia. Ouvre-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. S'il y a une chose que nous allons apprendre, c'est de louer. C'est par elle qu'entre les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. Amen. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'homme. Écoutez, nous ne sommes pas sur n'importe quoi. Nous ne sommes pas debout sur n'importe quoi. Nous ne sommes pas établis sur n'importe quoi. Nous sommes établis sur Jésus-Christ. Notre fondement, c'est Jésus-Christ. C'est la pierre angulaire sur quoi nous nous tenons. Nous avons été rachetés au nom de Jésus-Christ. Nous avons été ensevelis dans le nom de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, si nous vivons dans le nom de Jésus-Christ. Et nous allons confesser Jésus-Christ. Nous allons confesser Jésus-Christ. Oui, le monde n'est pas content quand nous déclarons Jésus-Christ, mais nous allons les crier sur tous les toits de Montréal. Nous allons les déclarer dans toutes les rues de Montréal. Nous allons les déclarer dans toutes les voies de Montréal. Jésus, Jésus, Jésus. Nous n'avons rien d'autre que Jésus-Christ. Nous allons confesser Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il dit, à cause de mon nom, vous serez persécutés. Il n'a pas dit à cause de mon esprit, il n'a pas dit à cause de mes bénédictions, il a dit à cause de son nom. Alléluia. Nous allons être le peuple du nom. Nous allons être le peuple du nom. Le projecteur. Alléluia. Jésus, c'est tout ce que nous savons. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens, amenez-la jusqu'au corps de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Amen. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel car il est bon. Car sa miséricorde toujours. Loue ton Dieu qui est libre. Loue ton Dieu qui est libre.
Et les deux, je pense que la plupart d'entre vous les connaissent. La première, c'est celui. La première, c'est celui d'un condamné. Et on l'a raconté une fois à l'église. Il dit, je me trouve à la barre des accusés. Et le diable me condamne. Et il dit, nous avons péché. Il dit, je veux plaider l'innocence, mais je ne peux pas. Parce que j'ai péché. N'est-ce pas? Si je plaidais que je suis innocent, je serais menteur. Je veux plaider coupable, mais je ne veux pas. Parce que je ne veux pas être condamné. Que vais-je plaider? Je veux plaider le sang de Jésus-Christ. Je plaide le sang. Je plaide le sang de Jésus-Christ. Je plaide le sang de Jésus-Christ. Je plaide le sang de Jésus-Christ. Nous devons réapprendre à plaider le sang de Jésus-Christ. Nous devons réapprendre à invoquer le sang de Jésus-Christ. Nous devons réapprendre à plaider le sang de Jésus-Christ. Une autre histoire, ça va être 3. Celle-ci vient de venir. J'ai écouté la prédication de Liston King dans la voiture. Et il raconte l'histoire d'un sorcier qui a essayé de lier une famille qui travaillait, qui avait un ministère dans le prison. Ils allaient dans le prison et ils prêchaient aux prisonniers. Et un sorcier, parce qu'il pratique la sorcellerie comme croyance, a essayé de les lier. Elle n'était pas capable. C'était une sorcière. Elle est venue, elle est allée voir cette famille. Elle lui dit, mais qu'est-ce que vous avez, vous? Et elle lui dit, j'ai été capable de chasser toutes sortes de chrétiens qui venaient pour faire ministère dans cette prison. Mais je n'arrive pas à vous chasser, vous. Qu'est-ce que vous avez de particulier? Et après, il dit, vous avez vraiment la puissance du Dieu vivant, de l'unique Dieu vivant. Et là, la dame était curieuse. Elle dit, mais quand tu fais tes enchantements, qu'est-ce que tu vois? Et la sorcière lui répond, je ne vois rien que du sang. Je ne vois rien que le sang. Je ne vois rien que le sang. Nous devons plaider le sang. Nous devons apprendre à rester sous le sang. Nous devons réapprendre à plaider le sang. Je plaide le sang. Je plaide le sang. Je plaide le sang. Et pour finir, c'est l'histoire de cette petite navire, de ce jeune homme qui a fait un petit bateau en bois, qui a marqué son nom en dessous du bateau, et qui est allé jouer avec le bateau dans la rivière. Mais en jouant, le bateau s'est éloigné dans le courant. Et il a essayé de rattraper son bateau, mais il n'a pas pu. Son bateau était perdu. Et des mois après, un jour, son père l'amène en ville pour aller faire provision. Et en passant devant une vitrine d'un magasin, il voit son bateau exposé dans cette vitrine. Et là, ce garçon crie, mais c'est mon bateau! Il rentre en courant dans le magasin, il va voir le propriétaire, il dit, c'est mon bateau, je veux le reprendre. Le propriétaire lui dit, non, ça, moi je l'ai acheté des pêcheurs, et il est à moi, maintenant je le vends. Il est à moi. Il dit, non, c'est mon bateau, c'est moi qui l'a fait. C'est moi qui a fait ce bateau. Même, je vous dis, si vous regardez en dessous du bateau, il y a mon nom qui est inscrit. J'ai inscrit mon nom là-dessus.
Et justement, le magasinier regarde en bas, il y avait son nom, il y avait le nom d'inscrit. Il dit, oui, je sais, mais moi, je l'ai acheté. Et si tu veux le revoir, il faut que tu le rachètes. Parce que pour le moment, il est à moi. Et le garçon est sorti tout triste du magasin. Il a couru chez lui. Il est allé sortir sa tillerie, ce petit cochon. Il brise, il compte toutes ses pièces, il les rassemble. Et il court de retour au magasin. Et il jette les pièces sur le comptoir du vendeur. Il dit, je veux mon bateau. Et le vendeur compte. Et il dit, oui, le compte est bon. Tu peux reprendre ton bateau. Et le petit garçon sort du magasin avec son bateau en les pressant sur son cœur. Et il se disait, tu es à moi. Tu es à moi. Tu étais à moi quand j'étais fabriqué. J'étais perdu. Mais tu es à moi maintenant parce que je t'ai racheté. Amen. Tu m'appartiens 2 fois. Amen. Tu m'appartiens 2 fois. Je t'ai créé, tu m'appartenais. Je t'ai perdu. Mais maintenant je te rachète. Tu m'appartiens. Amen. Amen. Tu m'appartiens. Amen. Tu m'appartiens. Tu m'appartiens. Tu m'appartiens. Tu étais à moi quand je t'ai créé. Après que tu t'es éloigné de moi, je suis venu et je t'ai racheté. Tu m'appartiens. Ce n'est qu'auprès de moi que tu vas trouver satisfaction. Ce n'est qu'auprès de moi que tu vas trouver la vraie vie. Ce n'est qu'auprès de moi que tu vas trouver la vraie consolation. Tu m'appartiens. Je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai jamais. Car je t'ai racheté à un grand prix. J'ai investi mon sang en toi. Tu m'appartiens. Tu m'appartiens. Tu m'appartiens. Tu m'appartiens. Nesilikini sama papa wa parukukutunye tala nyechana ndilili santa wa bakashana neiteni wekokosa nyejaja kakala na saije mwasa neizizi jakanawa nini na makosho jobosi jeniela la kichimye ndiu baba basi nijakala na nisichinyikawa. L'œuvre que j'ai commencée en toi, c'est moi qui l'ai commencée. C'est moi qui t'ai appelé, c'est moi qui l'ai formé, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui fais toutes choses. Tu dois me faire confiance parce que c'est moi qui vais agir. C'est moi qui travaille. Je suis celui qui fait toutes choses. Je suis celui qui donne et celui qui reprend. Tu dois avoir confiance en moi, que je tiens tous les bords, que je tiens toutes parts, que je suis de tous côtés. Tu dois croire que je suis celui qui agit. Tu dois croire que c'est moi qui fais toutes choses. Ta force te vient de moi. L'œuvre que j'ai commencée, je la finis.
Dieu t'aime. Ne gaspille pas ton énergie en courant ça et là. Reviens seulement à lui. Fais-lui confiance. Parce qu'il t'aime. Il t'aime encore. Aujourd'hui, il t'aime. Demain, il va t'aimer. C'est son amour ne change pas. C'est toi qui dois arrêter de changer. Alléluia. Dieu t'aime aujourd'hui. Réalise tout simplement cette manifestation de son amour. Et saisis-toi de la main qu'il te tend aujourd'hui. Et accroche-toi à ton Sauveur. Accroche-toi à ton Seigneur. Il t'a parlé de plusieurs façons. Il t'a parlé de plusieurs façons. Accroche-toi seulement à ton Dieu. Loue-le dans toutes circonstances. Loue-le seulement dans toutes circonstances. Accroche-toi à ton Dieu. Il t'aime infiniment. L'amour de Dieu n'a plus besoin d'être prouvé pour toi. Son amour n'a plus besoin d'être démontré pour toi. Alléluia. Et si tu le laisses agir en toi, il fera de toi un instrument de gloire. Il fera de toi un instrument de gloire. Alléluia. Sa présence est ici. Alléluia. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tu ne mourras pas. Tu vas vivre. Et tu vas raconter les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Tu peux remercier ton Dieu de cette expression. Peu importe ce que le diable fait, il ne peut que faire reluire davantage la gloire de Dieu. Plus de ténèbres, plus la lumière est brillante. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne vas pas mourir. Regarde ton voisin et dis, mais tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu ne mourras pas, tu vivras. Parce que notre Dieu est un Dieu des vivants, il n'est pas un Dieu des morts. Tu ne mourras pas, tu vivras. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Bon, je pense qu'on a fini pour aujourd'hui. Et en tout cas, j'ai travaillé dur pour placer mes chaises. Mais bon, c'est correct. C'est correct. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. On va s'élever tous ensemble. C'est le moment de prendre notre offrande. Frère Abou, tu veux venir prier pour l'offrande? Si tu veux te sauver. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Relâchez. Alléluia.
que tu as bâti, Seigneur. Papa, je te remercie encore, Seigneur, pour ton esprit, Seigneur, Papa, qui nous a visités, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es un grand Dieu, Papa, parce que tu as la main, Papa, sur chacun de nous, Seigneur. Papa, bien béni, Seigneur, Papa, cette offrande, Seigneur. Que cette offrande aide, Papa, à l'avancement de ton œuvre, Papa, ici, Seigneur, et partout dans le monde, Seigneur. Bénis ceux qui peuvent donner, même ceux qui ne peuvent pas donner, Seigneur, et que cela serve à l'avancement de ton œuvre. Pour la gloire de ton nom, nous avons prié, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse alors que vous donnez à sa maison. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les œuvres de mon Sauveur. Je ne mourrai pas, je raconterai les œuvres de l'Éternel.
Non, c'est bon, attends, la prière. Est-il bon? Le Seigneur est-il bon? Seigneur est-il bon? C'est extraordinaire. Est-ce qu'il y en a qui sont rentrés comme ça? Merci Seigneur, prions en conclusion de ce service. Père, nous te rendons grâce encore une fois pour ta présence et ta puissance parmi nous. Reconnaissons Seigneur ce que tu fais par nous. Notre prière est éternelle, Seigneur. Puissions nous mettre en ligne avec ce que tu fais, Dimanche prochain, c'est le dimanche de Pentecôte. Comme vous avez vu, nous avons des chaises. Ce ne sont pas nos chaises finales, mais c'est en attendant. Donc, vous n'avez plus d'excuses, parce qu'il y en a qui disaient, oh, même si nous invitons le pasteur, il y a des gens qui s'assoient là. Non, il y a des chaises. Il y a des chaises. Donc, amenez quelqu'un. Dis à ton voisin, moi en tout cas j'invite quelqu'un. Air France vole encore. Alléluia. Et que le Seigneur vous laisse inviter quelqu'un, amener quelqu'un, et que quelqu'un puisse goûter à ce que nous sommes en train de goûter. Alléluia. Ne soyez pas égoïstes. Amen. Partagez cette bonne nouvelle. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Serrez la main de votre voisin. Et que le Seigneur vous bénisse.
quelqu'un. Invite quelqu'un. Avec un beau oh, Yaya Vanessa. Ouais, je pense Autant de violence. Là, tu m'as lâché. Rien à faire. Tu m'as lâché ah, les chaussures marron là. C'est quand j'ai dormi. Je vois, il était jamais comme ça.